Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Et comme vous savez, iOS 15 il est sorti, il est déjà installé sur pas mal d'appareils iOS. Et il faut rappeler qu'il est compatible à partir de l'iPhone 6S. Et justement dans cette vidéo, je vais vous montrer que iOS 15 il marche très bien sur mon iPhone 6S. Et vous allez voir ça avec toutes les fonctionnalités bien évidemment qui vont avec. Pour commencer, on sait que chaque système d'Apple apporte un nouveau fond d'écran, un ou plusieurs en tout cas. Et dans iOS 15, on a un nouveau fond d'écran qu'on va appliquer. Comme à chaque fois, on va se diriger dans les réglages. Et puis on va aller en bas ici dans fond d'écran. Ensuite, on va choisir un nouveau fond d'écran, image. Et c'est celui-là qui est par défaut qu'apporte iOS 15. On clique sur définir. On va choisir les deux pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé. Et vous voyez que ça s'applique de façon normale dans les réglages. Pour la deuxième nouveauté, en fait, on peut ajouter des widgets sur l'écran d'accueil. Et pour cela, il faut juste rester appuyé sur une icône de n'importe quelle application, comme si vous voulez la supprimer. Et donc, vous voyez qu'elle commence à trembloter comme ça, comme si vous voulez la supprimer. Et vous avez un petit plus qui apparaît ici en haut à droite. Vous cliquez dessus. Et donc vous pouvez ajouter des widgets en fait. Donc par exemple moi je vais ajouter le widget météo. Et vous voyez qu'il y en a différentes sortes. Donc vous voyez. Et donc moi je vais choisir par exemple celui-là. On va cliquer sur ajouter le widget. Et donc vous voyez on peut le déplacer où on veut. Donc par exemple moi je vais le laisser comme ça au milieu de la page. Pourquoi pas. On appuie sur le bouton d'accueil et vous voyez qu'il s'est ajouté sans aucun problème. Et donc pour l'autre nouveauté qu'apporte iOS 15, c'est le fait de cacher ou de changer l'ordre des pages d'accueil. Donc pour ce faire, il faut juste rester encore une fois appuyé sur une des icônes de vos applications. Et donc vous voyez, les icônes commencent à trembloter, c'est-à-dire qu'on peut modifier ce qu'on veut sur la page d'accueil. Et vous allez cliquer en fait sur les trois petits points ici que vous voyez. Et vous avez cette interface là. Et en fait, si vous voulez cacher une des pages, vous cliquez juste sur le petit check, donc comme ceci, par exemple ça. Là, donc on va cacher la troisième page de notre page d'accueil. Ou sinon, par exemple, si vous voulez mettre la troisième page en seconde, vous pourrez faire ça. Ou par exemple, si vous voulez faire que cela soit la première, vous le faites. Vous allez voir, par exemple là, rappelez-vous, cette page, c'est là où il y a l'application Astuces, comme première application. Et donc vous voyez, elle est en premier, en second, celle qui était avant la première, c'est-à-dire là où il y a l'application widget météo. Et vous voyez là la troisième. Et par exemple là, on va voir si on va cacher par exemple cette troisième page. Comme je vous ai dit, on va rester appuyé sur une des applications. Et vous cliquez en fait sur les trois petits points ici en bas. On va en fait enlever le check sur la troisième page, c'est-à-dire qu'on veut cacher cette troisième page. Et donc si vous voyez bien, en fait on a juste là maintenant deux points, c'est-à-dire qu'en fait on a juste deux pages. Donc là la première, la deuxième, et vous voyez il n'y a pas la troisième page parce qu'on l'a caché en fait. Et si vous voulez que la faire réapparaître, comme d'habitude vous restez appuyé sur l'une des icônes en fait. Comme ça on passe sur l'interface de modification de la page d'accueil, on clique sur les trois petits points, on choisit le check pour la troisième page qui a été cachée, on clique sur le bouton d'accueil encore une fois et vous voyez que là elle réapparaît. Et donc l'autre nouveauté qu'apporte iOS 15 qui est compatible bien évidemment avec notre iPhone 6S, c'est la fonctionnalité se concentrer, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé chez Apple. Franchement, c'est une fonctionnalité qui est excellente. Si vous voulez vous concentrer sur votre boulot, sur vos études, et ne pas être dérangé avec justement avec toutes les notifications qu'on reçoit. En fait, pour cela, il faut aller juste dans les réglages. Ensuite, vous voyez, il y a ici la section concentration. Vous cliquez dessus. Ensuite, dans ne pas déranger, par défaut, elle est désactivée, donc il faut l'activer. Et ici, dans personne, en fait, vous allez autoriser seulement une ou plusieurs personnes à vous notifier. En fait, vous allez juste recevoir les notifications de ces personnes-là que vous avez autorisées à vous envoyer des messages ou des appels, etc.
Mais aussi en fait vous pourrez autoriser juste des applications ici en cliquant sur ajouter. Vous pourrez en fait autoriser juste une application ou plusieurs à vous notifier, et les autres en fait ils seront en mode silencieux. Donc par exemple on va choisir FaceTime par exemple, je ne sais pas moi, on va choisir Mail aussi par exemple, et vous voyez que là on a les applications qu'on a autorisées, et donc on va cliquer sur retour et vous voyez que les applications qu'on a autorisées, et bien évidemment ici les personnes, je vais pas montrer mes contacts, mais vous allez pouvoir ajouter comme ceci en cliquant sur le petit plus. Vous pouvez ajouter une personne ou plusieurs à qui vous donnez l'autorisation de vous notifier. Ceci peut se faire aussi dans le centre de contrôle, donc vous allez glisser de bas vers le haut, et vous voyez ici ne pas déranger qui est activé. Donc de base elle est désactivée, donc vous l'activez, et vous avez aussi les trois petits points ici, et donc vous allez mettre sur combien de temps vous voulez désactiver les notifications. L'application météo a connu une refonte totale avec iOS 15, donc comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous allez être dans votre application météo, en fait il y a une petite animation selon la température de votre ville. En fait aussi vous avez beaucoup de détails sur la météo de votre ville. Ici lorsque vous avez cliqué sur la petite carte, sur l'icône de la petite carte en bas à gauche, donc vous voyez déjà que vous avez une idée sur la température de votre ville par rapport aux autres villes du pays. Et lorsque vous allez cliquer ici, vous avez en fait un menu déroulant qui va vous donner une idée sur les précipitations dans votre ville, mais aussi par exemple sur la qualité de l'air dans votre ville par rapport au reste des régions dans votre pays. Vous avez aussi une échelle, comme ça vous pourrez vous situer. Franchement c'est excellent quoi. C'est une refonte totale de l'application météo qui apporte beaucoup de détails à connaître et beaucoup de prévisions sur les prochains jours. Dans iOS 15, on peut aussi prendre un texte ou une image et la faire glisser par exemple dans l'application Notes sans se prendre la tête avec du copier-coller, etc. Pour cela, en fait, il faut aller dans le texte qu'on veut choisir. Donc, pour moi, j'ai choisi en fait un petit paragraphe ici dans la page Wikipédia d'Apple. Donc, on va sélectionner le paragraphe. Donc, par exemple, on va prendre ça. En fait, on reste appuyé sur le texte comme ceci. Il faut rester appuyé et avec l'autre main, on va quitter l'application Safari. On va ouvrir l'application Notes. En fait, ça c'est juste un exemple, mais on peut l'appliquer aussi pour l'application Message, etc. Donc, en fait, l'application Notes c'est juste un exemple. Mais en fait, la méthode c'est la même. Il faut juste rester appuyé sur le texte et le faire glisser là où on veut le coller. Par exemple ici. Et vous voyez par magie ça se colle de façon très facile et intuitive. On va revenir sur l'application Safari, et là en fait j'ai choisi cette image là aussi d'Apple, et c'est la même chose en fait. Il faut juste rester appuyé sur l'image de façon un peu à ce qu'on peut la faire glisser dans une application comme j'ai dit, application message, notes, etc. C'est à vous de voir où vous voulez coller votre photo. Donc comme j'ai dit, avec l'autre main on quitte Safari, on ouvre Notes, et vous voyez ça s'est collé de façon facile et intuitive. Franchement c'est excellent d'avoir mis ça dans l'iPhone, et encore plus dans l'iPhone 6S que je rappelle c'est iOS 15 il est compatible à partir de l'iPhone 6S. Donc franchement c'est excellent d'avoir mis cette fonctionnalité là. Et tant qu'on est sur Safari, je rappelle que dans Safari on a une fonctionnalité qui est apparue sur iOS 15. En fait lorsqu'on glisse de haut vers le bas, on peut actualiser la page, mais aussi on a une barre de recherche qui est passée du haut vers le bas comme ceci, mais on peut passer comme ce qui était avant, la faire passer vers le haut en cliquant sur les deux petits A qu'on trouve ici en bas à gauche, et cliquer sur afficher la barre d'onglet du haut,
Et donc vous voyez, c'est devenu comme avant, mais aussi la remettre comme c'est devenu sur iOS 15, encore une fois en cliquant sur les deux petits A, et puis vous cliquez sur afficher la barre d'anglais du bas. Donc vous voyez ça, mais aussi on peut la faire sur l'application réglage. Ensuite on descend vers le bas, et on a l'application Safari. Ensuite on descend, et dans la section anglais, on peut mettre anglais unique pour remettre comme ce qui était avant, ou sinon on met barre d'anglais ici pour remettre comme ce qui est devenu sur iOS 15. Et donc comme vous avez pu voir, franchement l'iPhone 6S dispose d'une majorité des nouveautés qui sont disponibles avec iOS 15. Bien évidemment, il y en a certaines qui ne sont pas disponibles. Par exemple, si vous dirigez votre appareil photo vers un texte, franchement l'iPhone 6S ne le reconnaît pas dans l'application appareil photo. Mais bon, pour la majorité des nouveautés, elles sont disponibles sur l'iPhone 6S. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère aussi que cette vidéo, elle vous aura bien plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao, ciao.